Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Territoire, un podcast d'intercommunalité de France. Au programme, des entretiens pour éclairer les enjeux des élus et agents locaux. Je suis Baptiste Gapen, journaliste, et je vais tenter d'être votre porte-parole, d'amener à nos invités vos questions, intuitions ou besoins. Notre idée, vous proposer des interviews inspirantes sur différents thèmes pour répondre à vos problématiques du quotidien. Aujourd'hui, pour notre 15e épisode, nous rencontrons Edith Maruet-Juls. Docteur en géographie, elle travaille sur le réaménagement des espaces publics en lien avec les questions de genre et de mixité. Avec elle, nous allons parler des actions que peuvent mener les collectivités pour limiter les inégalités femmes-hommes. Bonjour Edith Maruet-Juls. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter ? Oui, donc je suis Edith Maruet-Juls, je suis directrice d'un bureau d'études qui s'appelle l'AROB, l'Atelier Recherche Observatoire Égalité, et donc j'ai fait de la territoriale il y a quelques années. Et ce bureau d'études, justement, est un bureau d'expertise qui accompagne les collectivités territoriales sur ce qu'on peut appeler de la gouvernance égalitaire. Voilà. Quel regard vous posez sur les égalités femmes-hommes aujourd'hui ? Ce qu'on peut dire, c'est que cette notion, en tout cas, d'égalité, qui est acquise en droit en France depuis pas si longtemps que ça, finalement, si on y réfléchit, mais en tout cas, et surtout sur les questions des collectivités territoriales, par exemple sur la question des salaires, sur la question des politiques égalitaires incluses, enfin introduites dans les bilans, notamment financiers, des collectivités. Donc cet arsenal qui pose comme principe l'égalité et qui le met en œuvre, mais il manque encore la capacité d'agir sur ces questions-là. Il manque encore un travail de fond probablement, puisque force est de constater que les inégalités sont toujours prégnantes. Donc sur les grands champs des droits publics et des droits sociaux pour les femmes. Donc voilà, il y a du travail à faire et il faut y aller, quoi. Voilà. On a un cadre juridique, mais on n'a pas d'action en fait, où on a des difficultés à le mettre en place très concrètement. Oui, je crois que c'est d'abord un niveau, peut-être, parfois je prends le parallèle de l'écologie, par exemple, vous voyez, il y a aussi des cadres, mais il y a toutes des politiques d'intervention, de compréhension aussi, c'est quelque chose qui est important, de quoi on parle exactement, qu'est-ce que ça veut dire, les inégalités femmes-hommes, parce que si on prend pas la base à la fois théorique, mais aussi statistique, par exemple, tout simplement, eh bien on n'avance pas. En fait, et ces notions d'égalité, elles peuvent être faussées par le fait que je mets en place une politique publique, je mets en place un équipement, par exemple, en toute bonne foi, j'allais dire, et puis finalement tout le monde peut y aller ou tout le monde peut en bénéficier, et puis c'est pas le cas. C'est sûrement que c'est l'exercice d'une volonté. C'est souvent ce qu'on pense sur la question des femmes. Si on prend par exemple quelque chose de très concret comme un city-stade, par exemple, vous voyez, vous construisez un équipement de city-stade, vous constatez qu'il y a 90% ou 99% de certains hommes qui l'utilisent, aucune femme, et vous vous dites c'est sûrement parce qu'elles n'aiment pas le foot. Alors qu'entre la notion d'égalité et de liberté, qui est fondamentale dans notre triptyque, il y a une notion de pouvoir qu'on n'arrive pas vraiment à regarder, qui est d'ailleurs sur ces deux acceptions. Est-ce que je peux le faire ? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un m'empêche finalement d'exercer ce droit ? Donc me repousse, exerce des violences sur moi, ou est-ce que je me sens légitime aussi, la question de la légitimité, notamment à l'espace public, est une question centrale chez les femmes et chez les jeunes filles, mais c'est aussi la question de la collectivité, c'est-à-dire comment je rends possible finalement cet exercice de liberté, c'est-à-dire que je m'assure finalement que ce droit commun, il soit bien compris, qu'il soit accessible et qu'il soit respecté, en particulier sur l'usage des femmes. Quel levier justement vous avez, vous, quand vous accompagnez ces collectivités territoriales, sur quoi vous travaillez, comment vous arrivez à dépasser justement ce cadre juridique ? Alors il faut faire le travail, ce qu'on appelle nous le travail du sol. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est de reprendre ensemble finalement une réalité sociale. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, dans cet espace-là à travailler, même ça peut être un espace politique, une politique publique, c'est exactement pareil, c'est l'espace, et c'est d'abord de le diagnostiquer, de dire bon, ok, normalement tout est ok, finalement, on se rend compte que non. On se rend compte qu'à cet espace-là, dans ces instances de concertation, dans ces politiques-là,
Ça peut être une politique sportive, par exemple. Vous voyez, une politique sportive, si vous commencez à regarder le nombre de licenciés, que vous voyez que vous avez 30% de femmes et 70% d'hommes, bah vous dites, il y a ce qu'on appelle chez nous une anomalie statistique, en fait. Donc, elle nous interroge sur la structuration de cette anomalie. Est-ce que vraiment c'est ça, hein? Quand on a un panel d'omnisports et qu'on n'a que 30% de licenciés, ça pose aussi la question qui est, nous, notre angle d'attaque, qui est la question aussi féministe ou la question du genre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue dans les stéréotypes? Qu'est-ce qui se joue dans la hiérarchie? Est-ce que je suis bien sûre que je l'ai compris, ça, les moyens que je donne? Est-ce qu'ils sont bien équilibrés? Et sinon, pourquoi? Est-ce que je vais bien chercher ces publics-là? Donc, on pose ce cadre-là, on comprend, on consent. Parce qu'il faut encore consentir à ce que les inégalités existent et qu'elles se structurent sous cet angle-là aussi, c'est-à-dire une forme d'inégale valeur, hein, des sujets, des besoins, des femmes, et aussi consentir à ce que notre but commun, c'est bien sûr de rétablir une égale liberté, ça c'est sûr, mais aussi de faire une société du commun. Et une société donc qui pense la question des vulnérabilités, qui pense la question des fragiles, qui pense la question des inégalités structurelles, avoir moins d'argent, moins de loisirs, moins de temps. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là, et qui sont souvent des femmes qui portent ces questions-là, et puis consentir ensemble aussi à ce que finalement les espaces qu'on va travailler, l'objectif qu'on va se donner commun, c'est celui de la rencontre. Parce que travailler sur la question des inégalités des femmes, c'est travailler sur une société qui se mixte, qui se parle. Parce que des endroits, l'objectif finalement, ce qu'on projette tout de suite, c'est dans ma politique publique, dans mon espace, dans ma rue, dans mon parc, dans ma place, est-ce que je peux visualiser des femmes et des hommes? Ouais, moins penser équipement, mais plus usage. Bien sûr. Comment on va quand on crée quelque chose. Alors là, c'est du matériel, mais ça pourrait être aussi sur une politique publique. Et se dire, tiens, comment elle va être consommée et comment je peux éviter les biais classiques qui sont en place, en fait. Oui, tout à fait. Et parfois, d'ailleurs, c'est détruire, enfin, déconstruire ces questions-là, c'est parfois déconstruire de l'espace. Finalement, nous, les outils qu'on a, c'est ceux-là. C'est je te montre, je regarde avec toi, peut-être je vais pouvoir avoir des idées pour avancer sur ou te dire quelles sont tes ressources, mais ton métier, c'est le tien, c'est pas le mien. C'est pas moi qui suis directrice du service des sports, c'est pas moi qui suis directrice de la culture, c'est pas moi qui suis élue. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, la capacité d'agir, en fait. C'est-à-dire, j'ai compris, j'ai consenti, et ben maintenant, je mets les moyens que j'ai sur cette question-là pour essayer de la résoudre. Et donc c'est bien le projet que j'ai posé, la manière dont je l'évalue, je le diagnostique, comment j'agis, et je regarde mon action et j'expérimente, qui fait que ce sujet reste. Vous avez des exemples de territoires avec lesquels vous avez travaillé, sur lesquels vous avez déconstruit du coup certains équipements ou modifié une politique publique? Oui, bien sûr. Par exemple, je peux parler cette semaine, je suis sur Angoulême. Je travaille avec le Grand Angoulême, avec le service des mobilités, qui vient nous chercher pour porter une expertise fine et peut-être aussi alternative sur de l'aménagement de voirie. C'est le quartier Basso-Grande-Garenne, qui est un quartier populaire dans Angoulême, où on pourrait se dire, je vais retravailler la voirie, donc je sais pas, je vais faire faciliter les circulations, peut-être même douces, par exemple, les vélos, les bus, les voitures, etc. Et nous, on a dit, ok, donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir à partir de qui on regarde, on définit un sujet et un besoin de circuler. Et donc, on va prendre les femmes. Et quand on part du sol, en fait, et quand on part du sujet des femmes, on part de quelque chose qui inclut finalement largement une population. Parce qu'elles, elles traînent, elles poussent, elles ont des préoccupations des quotidiennetés, encore une fois, inégalitaires. Enfin, c'est encore une réalité sociale que c'est elles qui sont dans la gouvernance domestique. Un usage de la ville qui est complètement différent de quelqu'un qui partirait le matin et qui prendrait son bus, par exemple, ou sa voiture, et où on pourrait se dire, c'est ça qu'il faut que j'aménage, en fait. Mais ce qu'il faut aménager, c'est d'abord la vie du commun dans ce quartier-là. Voilà. Donc, et là, donc, on travaille au sol. Donc, on commence par aller voir ce qu'on appelle, nous, la ressource, c'est-à-dire quels sont les professionnels ou le milieu associatif qui peut nous parler de ça, nous parler des femmes, de leur mobilité. Et puis, à partir de ces structures-là, on va s'appuyer sur elles pour trouver notre public. Voyez, et puis on va les rencontrer dans la rue. Donc première chose qu'on fait quand on travaille sur des mobilités dans un quartier ou dans un espace, c'est aller chercher les nounous. On va marcher ensuite après avec elles. Bon, c'est tout un travail, en fait, une méthodologie qu'on a mise en place et qui vise aussi à poser la question directement aux personnes. En fait, qu'est-ce qu'on fait de la relation femme-homme à l'espace public ?
Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est que non, mais là, j'y vais pas parce que je veux pas y aller seule. Mais vous êtes plein de seuls qui ne veulent pas y aller seuls. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour que ces seuls-là deviennent des nombreuses, en fait? Voilà, c'est des subtilités comme ça qu'on travaille. Voilà, les parvis d'école. Bon, voilà, vous constatez que le parvis d'école, c'est l'espace des femmes. Enfin, voilà. Et là, ils sont pas aménagés. Mais pourquoi, en fait? Enfin, vous attendez que le petit arrive, le maternel. Enfin, vous voyez, c'est tout ça, en fait. Donc, c'est ça l'alternative qu'on propose. Et à partir de là, on va dessiner des moments d'expérimentation aussi, parce que pour nous, c'est important d'essayer des choses. Vous voyez, c'est un sujet, une démarche itérative, une démarche politique, une démarche de service, c'est aussi le droit à l'échec. C'est aussi des choses qu'on essaie, parce qu'on n'a pas encore aujourd'hui tous les outils sur ces questions-là, puisqu'on ne les a pas travaillés. On sait ce qui ne fonctionne pas, on ne sait pas exactement on sait un petit peu, mais voilà, il faut pas être non plus tout de suite sur l'outil, parce que si vous êtes sur l'outil ou sur la réponse, vous n'êtes pas sur la démarche. Et en fait, ce qui fonctionne dans la question égalitaire, c'est la démarche. En 2-3 mots, en conclusion, votre utopie de territoire, c'est quoi? C'est intéressant que vous me posiez cette question parce que nous avons coécrit un livre avec Célia Ferrer, ma collègue, qui s'appelle Faire société égale, des outils pour agir, et qui justement pose cette utopie réaliste. Pour moi, c'est faire société égale. Et c'est s'attaquer sur ces droits fondamentaux, ces 10 droits fondamentaux dans lesquels on va poser la question, et si finalement? Et si les femmes étaient libres de sortir? Et si les femmes trouvaient des sujets dehors? Et si on pouvait s'habiller comme on veut? C'est ça la question fondamentale qu'on pose en fait. C'est souvent le questionnement que j'ai, moi je me dis à quoi on résiste? Et pourquoi on résiste en fait? Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce nouvel épisode de notre podcast. Retrouvez des liens pour aller plus loin dans la description. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Territoire, le podcast d'Intercommunalité de France.